Alors pour le public, Aubusson est un lieu qui rime souvent avec patrimoine, pas forcément avec création. Or c'est pas du tout le cas. On peut dire que traditionnellement, pour un centre d'art décoratif qui se veut lié à la mode, quand on est à 350 km de Paris, à travers l'histoire, il faut développer des réseaux pour arriver à coller à la contemporanéité et à la création de son temps. Aujourd'hui, ça a pris la forme, dans le cadre du projet Cité de la tapisserie, d'un concours international qui est soutenu financièrement par un fonds régional de création de tapisserie contemporaine, financé par le Conseil régional du Limousin, le Conseil général de Creuse et la communauté de communes Creuse Grand Sud. Et ça permet de lancer chaque année un appel à projets qui ramène, selon le thème, entre 150 et 350 projets artistiques émanant de plasticiens, mais aussi de calligraphes, d'architectes, de designers, de créateurs de mode. Vraiment, toutes sortes de créations apparaissent et se sentent mobilisées par ce médium qui a une réputation internationale, c'est vrai, ancienne, mais ces créateurs d'horizons divers et d'âges divers, on peut avoir dans une même édition, on peut avoir dans le dernier carré des lauréats du prix Marcel Duchamp ou des artistes internationaux et des élèves qui sont encore en dernière année d'école d'art. Donc c'est vraiment un concours très ouvert. Et on sent que ces artistes, justement parce que c'est un grand patrimoine et qu'ils découvrent qu'il a toujours une actualité, pensent qu'ils peuvent faire du judo avec, de façon un peu originale, un peu variée, et s'en servir comme médium pour leur projet de création. Pour les œuvres primées dans le cadre de ces concours, on est sur une logique avec la tapisserie d'Aubusson d'œuvres multiples, puisqu'on peut aller jusqu'à 8 tissages. Le premier exemplaire intègre les collections du musée de la tapisserie pour la future cité de la tapisserie qui doit ouvrir début 2016. Et il y a ces œuvres voyagent, circulent au Japon, en Chine, aux États-Unis ou dans toute l'Europe. Et on a des possibilités de retissage. On a actuellement une première commande privée qui est intervenue pour un tissage d'une œuvre qui avait fait partie du concours de 2012, qui avait pour thème le mobilier design en Aubusson. À Aubusson, on a toujours une création actuellement sur Aubusson et Felletin, et puis un petit peu plus largement en Creuse. L'UNESCO en 2009 a reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité ce savoir-faire en prenant l'échelle du département de la Creuse. Au jour d'aujourd'hui, on a des ateliers indépendants et des manufactures. De 2000 à 2012, on avait noté un déclin assez fort au niveau des ateliers, puisque le nombre d'ateliers avait été divisé par 4 en gros. On était passé de 16 à 4 ateliers. Et en 2013-2014, suite aux formations qui ont été mises en place dans le cadre du projet Cité de la tapisserie, on a 5 ateliers qui se sont montés, souvent des ateliers on va dire porté par une seule personne, mais ce n'est pas le cas. On a déjà un de ces jeunes ateliers qui vient d'embaucher cette année une deuxième personne, et puis il y a une personne à temps partiel aussi. Donc on sent que les choses repartent de ce côté-là. Et sur cette ville, on a toujours cette concentration des savoir-faire qui fait qu'on a une filière complète qui est assez étonnante, qui dure depuis 5 siècles et demi, bientôt 6 siècles, sur ce territoire, où on a toutes les activités en amont de filage de laine. Il nous reste sur le département encore 2 des 5 dernières filatures de laine en France. On a 3 teintureries, une artisanale et 2 embarquées dans des manufactures. Et évidemment, on a des lissiers, on a les cartonniers qui leur préparent les modèles, qui les mettent au point, tous les travaux de finition. Et en aval, on a des restaurateurs qui ne sont pas les derniers arrivés dans cette aventure.
On pourrait imaginer que c'est la prise de conscience du patrimoine qui fait arriver des restaurateurs à Aubusson. Les premiers actes notariés qui attestent de restauration de tapisserie ancienne à Aubusson, c'est 1513. Donc quand depuis plus de 5 siècles, celui qui prépare la matière première, celui qui la tisse, celui qui la restaure, vivent dans le même territoire, se retrouvent au bar, ont leurs enfants qui se marient, tout ça, ça crée ce patrimoine immatériel en termes de trucs, en termes de tours de main, en termes de pratique, d'intelligence de la pratique, qui vont se transmettre comme ça par voie orale et qui ont été donc labellisés par l'UNESCO en 2009. Dans un monde techno-digital où la culture du numérique prend progressivement une place de plus en plus importante avec un monde qui se dématérialise, le stockage de notre propre mémoire dans des nuages évanescents. Ce retour, ce regain d'intérêt pour des artistes d'en faire une expression artistique, pour des collectionneurs de s'intéresser au médium, pour des jeunes ou moins jeunes de se reconvertir ou d'apprendre ce savoir-faire pour venir s'installer en Creuse pour faire ce travail, peut-être être une sorte de réaction. Je crois que tout mouvement de masse entraîne à un moment donné des contre-réactions, entraîne aussi des positionnements de la part de créateurs qui s'interrogent sur l'évolution du monde. Je me souviens d'un de nos concours, c'est en 2012, où un couple de designers, Moronoz et Costaz, avait proposé une bibliothèque qui s'appelait Stock Exchange et qui se nourrissait entièrement, pour les deux créateurs, ça se nourrissait entièrement de cette réflexion. C'est-à-dire à quoi ça rime aujourd'hui, au temps de l'instantanéité, de vouloir protéger et de continuer à faire vivre un savoir-faire qui produit, quand on parle d'une tapisserie d'Aubusson en qualité moyenne, 1 mois pour 1 mètre carré. Alors ils avaient proposé une tapisserie qui s'appelait, un meuble habillé d'une tapisserie qui s'appelait Stock Exchange, une bibliothèque qui était faite entièrement des écrans à cristaux liquides des indices boursiers, montrant à la fois l'instantané et le temps long, et la globalisation et l'ultra local, avec cette appellation protégée autour de la tapisserie d'Aubusson. Donc on a déjà des créateurs qui savent s'en nourrir. Pour les artisans, je vois parmi un des ateliers là, qui vient de se monter et qui a remporté un des prix de tissage de notre concours de création, l'atelier de la Lune. La porteuse de projet, Nadia, est une ancienne enseignante d'art plastique en ZEP dans la banlieue parisienne qui a, en pleine période de crise, démissionné de son emploi de fonctionnaire pour venir apprendre la tapisserie parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin d'une expression, elle en parle très très bien, qui lui passe par les mains et elle avait envie de fabriquer. Pas forcément d'être un artiste créateur, mais d'être un artisan d'art apportant une contribution, apportant un médium, apportant la maîtrise d'un médium à un créatif. Et elle a souhaité comme ça se lancer dans cette aventure. Et aujourd'hui, son atelier est installé, elle a une commande importante et je crois qu'elle elle a donc, pour avoir cette commande, gagné un concours sur échantillon anonyme. Donc elle a damé le pion à des lissiers qui avaient plus de 30 ans d'expérience. Donc il y a effectivement un renouveau possible. Plus globalement, on dirait que oui, dans ce monde de plus en plus dématérialisé, il y a un besoin de retour à la matière. On le voit chez beaucoup de jeunes créateurs qui veulent revenir au verre, au fer, à la terre cuite et au textile. Un festival du textile 2014, c'est la possibilité, dans un monde qui se cherche, qui s'interroge toujours, de se confronter, de voir des apports provenant de la planète entière. C'est une des grandes richesses de ce festival, apportant des pratiques
étonnantes. Je pense à l'installation d'Armel Barrault avec ses dentelles faites de fils innovants d'un moulinage perdu entre Haute-Loire et Ardèche. Ou au travail de Hoffmann avec son travail sur le feutre qui se nourrit de ses ex-voto romains pour cette pratique étonnante avec des lycéens, avec les habitants de Felletin à côté d'Aubusson. Toutes ces choses qui se renouvellent et puis ces chocs comme les œuvres textiles japonaises qu'on découvre en arrivant dans une salle du musée Bargouin. Comme ça, tous ces chocs, toutes ces émotions qui nous sont offertes par les commissaires du festival qui nous font des cadeaux vraiment précieux de choses auxquelles on ne peut pas être confronté dans leur relation à la matière notamment.